Ouais bien. Salut à tous, motards du dimanche et des autres jours. Bon, après plusieurs mois d'absence, me voici de retour. Sunday Rider is back. Alors, ouais. Ça a été un petit peu compliqué depuis mes dernières vidéos parce qu'en fait, déjà il a fallu que j'ai ma caméra. Donc ça y est, je l'ai. Alors rien d'extraordinaire. GoPro Hero 5 Black, ce qui est pour moi largement suffisant. Qui est une très bonne caméra, qui c'est simple d'utilisation, qui fait de belles images, enfin voilà, et qui est pas trop cher. Donc ça, la première étape. Deuxième étape, le micro. Alors là-dessus, GoPro sont super malins parce que comme les dernières versions, je crois que depuis la 5, 6, 7, les GoPro maintenant c'est tout passe en numérique. Du coup moi j'ai qu'un petit micro cravate tout simple, donc il a fallu mettre un adaptateur qui vaut la bagatelle de moi je l'ai payé 55 €. Voilà, c'est un petit truc mais qui vaut une blinde, qui prend de la place et qui est pas évident à mettre sur le casque. Voilà, 55 balles pour ça. Mais bon. Après, quoi d'autre dans les nouveautés? Oui, un petit nouveau dispositif pour accrocher la caméra au casque sans avoir besoin de mettre les patchs pour la GoPro. Donc je vous mets une photo. Ça j'ai payé ça 6-7 € sur un site chinois. Puis écoutez, pour l'instant c'est pas mal, ça fait son affaire. Bon, c'est pas l'extase, mais c'est sympa. Voilà. Quoi d'autre? Oui, j'ai une nouvelle veste. Donc la veste bleue qu'on voit régulièrement sur mes vidéos, ça c'est plus une veste on va dire intersaison quoi. Donc là on est au début du printemps, il fait un peu frais quand même. Donc je me suis trouvé une petite veste, alors c'est la veste Tango de chez Bering, que j'ai réussi à avoir à moitié prix sur vente privée. Voilà, donc pareil, je vous mettrai une photo, elle est plutôt sympa. Faut pas qu'il fasse trop froid non plus, c'est vendu comme une veste 4 saisons, mais j'avoue que l'hiver, quand il fait moins de 5 degrés, c'est tendu. Je pense qu'elle est bien à partir de 8-10 degrés. Allez cocotte, on avance. Et puis voilà, au niveau des petites dernières, voilà, pour ce qui me concerne, donc j'ai vraiment très peu roulé cet hiver déjà parce que les conditions climatiques ne s'y prêtaient pas. Ici en Ile-de-France, enfin en tout cas dans mon coin, on a eu pas mal de neige et du verglas et tout ça, donc évidemment, enfin pour moi en tout cas, c'est absolument hors de question de prendre la bécane. Après on a eu de la flotte. Et comme mon pseudo l'indique, motard du dimanche, moi je roule pas sous la pluie. Enfin sauf si j'ai pas le choix.
Après, oui, j'ai eu des petits soucis techniques parce qu'en fait, pour enregistrer le son maintenant sur la GoPro avec l'adaptateur de micro, le premier essai que j'ai fait, en fait, le son n'était pas enregistré. Et il s'avère, pour je ne sais quelle raison, qu'en fait, il faut d'abord allumer la caméra, le temps qu'elle détecte le micro, et normalement, après, ça enregistre. Parce que l'avantage de cette GoPro, c'est que on peut appuyer sur le bouton enregistrer qui est sur le dessus dès le début, alors que la caméra est éteinte, et ça l'allume et ça met directement l'enregistrement en route. Donc c'est ce que j'avais fait comme d'habitude. Et ben non, il faut d'abord appuyer sur le petit bouton qu'il y a sur le côté pour allumer la caméra, et après sur le bouton enregistrer. Voilà. Donc c'est mon deuxième essai avec l'adaptateur micro et j'espère que ça va marcher. Voilà, sinon évidemment je tenais à faire un grand merci à la chaîne 100% moto qui, je précise, a publié mes vidéos à ma demande et avec mon autorisation. Il ne s'est absolument pas servi et c'est moi qui lui ai demandé s'il pouvait les mettre. Voilà, et ce qui a permis à ma petite chaîne très modeste de dépasser la barre des 100 abonnés, ce qui est en soi, pour moi, extraordinaire. Et aussi une de mes vidéos, j'ai vu qui a fait beaucoup réagir, et tant mieux, c'était le but. Dans la vidéo, j'ai failli y passer, où je manque de percuter c'était de Peugeot RCZ là, en doublant un camion. Alors, évidemment, je suis en tort, déjà pour avoir doublé le camion et surtout pour avoir passé la ligne blanche. Mais voilà, c'est aussi le but de ma chaîne, c'est de montrer les petits aléas du quotidien et puis les conneries qu'on peut faire qui peuvent coûter très cher et qui ne sont évidemment à jamais reproduire. Donc voilà, faire très attention. Juste un petit truc qui m'a interloqué, c'est quand tu dis, quand des commentaires disent repasse ton permis, machin et tout, ok, j'ai fait une faute, j'ai franchi une ligne blanche, on sait qu'on ne doit pas franchir une ligne blanche. Mais je pense que ceux qui disent ça ne roulent pas en moto. Alors c'est pas bien ce que je vais dire, mais l'avantage de la moto, c'est outre la liberté, ces sensations qu'on peut se procurer, la vitesse, modérément bien entendu, c'est aussi de pouvoir gagner du temps, pouvoir remonter les fils, avec modération évidemment, dès que c'est possible. Donc voilà, c'est mon point de vue. Vous en faites ce que vous voulez. Mais non, je vais pas repasser mon permis. J'ai passé une fois pour le permis voiture, une fois pour le permis moto. Je connais le code. Après, j'ai pris la décision de l'enfreindre. C'est mon problème. J'assume. Et je suis pas non plus, enfin je ne pense pas non plus être un danger sur la route. Hein. Je roule avec prudence. Alors la moto évidemment, hein, rouler dans les zones 30 à 50 en ville, c'est pas évident. C'est ce qu'on devrait faire, c'est sûr. Après, chacun fait ce qu'il veut, dans la limite du raisonnable et dans le respect des autres. Ne pas mettre en danger les autres, c'est surtout ça l'essentiel, et c'est là où je regrette mon geste d'avoir franchi cette ligne blanche et d'avoir failli me bouffer la bagnole. Mais c'est comme ça, voilà.
j'espère vous voir nombreux, et puis n'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner comme d'habitude, ça me fera super plaisir. Je tiens à rappeler que ma chaîne est uniquement faite pour partager mon petit quotidien de petit motard. Je n'ai aucune visée comment dire pour être connu ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas, je vois pas l'intérêt, j'ai pas besoin d'être monétisé, etc. Donc n'hésitez pas, plus on est de fous et plus on rit. Ah oui, hein, j'ai toujours le phaser évidemment, hein. J'espère que ce nouvel angle de vue qui est sur le menton est plus sympa. Voilà, comme ça vous pourrez encore plus critiquer le fait que je roule vite et que je respecte pas les limitations, puisqu'on voit mon compteur. Maintenant, on voit bien. Là je suis dans une zone 30, hein. C'est une montée à 6%. Je sais pas si ça se voit hein, sur la vidéo, mais ça grimpe. Donc passer par là en moto les jours où il neige, où il y a de la glace, enfin du verglas, même pas en rêve. Déjà en bagnole j'ai lutté. Il y a une moto qui me mange bien en ce moment, que je peux pas m'offrir évidemment, mais si je pouvais, peut-être que c'est celle que je prendrais, ce serait le MT-09 SP. Franchement je la trouve vraiment sympa, elle a l'air d'avoir une bonne gouache. J'aimais bien le MT-10 mais c'est trop, là c'est trop pour moi. Je suis pas un professionnel, je roule pas tous les jours, donc il me faut une bécane assez, on va pas dire soft, hein, parce que MT-09 c'est quand même pas si soft que ça. Enfin, celle que j'ai en ce moment, oui, le phaser c'est soft, hein. Ça fait des petites sensations, mais bon voilà, on s'y habitue. Donc voilà, un petit MT-09 SP, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est sympa dans les motos soft, une petite H2R. Non, je déconne. C'est pour les professionnels, ça. Je peux pas conduire un truc pareil. Le bécane, elle va à plus de 400 km/h. Non mais... Hey. Ouais, peut-être des bleds où tu peux, mais pas en France, c'est pas possible. Bon allez, ciao, bye bye.